Yes la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je suis un peu plus fatigué que d'habitude là, je sais pas si ça se voit. Genre des petits yeux sûrement, je me suis levé beaucoup plus tôt ce matin. 4h10, 4h20, j'arrivais plus à dormir. Donc je me suis levé, j'ai écrit la vidéo qui est là, qui va parler de pauvreté. J'ai mis en finir, je sais pas comment elle va s'appeler, je sais pas ça va être quoi le titre, mais j'ai mis en finir une bonne fois pour toutes avec la pauvreté. Je suis allé déposer après ma femme, enfin bref, parce que j'avais besoin de garder la voiture. Moi, je suis quelqu'un, il faut le savoir aussi, que c'est vrai que je suis, mine de rien, par rapport au commun des mortels, j'ai toujours été assez seul, hein. Je m'en rends compte parce que j'ai commencé à entreprendre très tôt. Ouais, j'ai toujours eu ce besoin de me retrouver seul dans mes activités, et j'aime pas quand je vois trop de monde. Maintenant, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi, mais la voiture, pareil, j'aime pas. Vous voyez, ça me fatigue énormément quand je prends la voiture, être dans les bouchons, etc. Voilà, moi j'ai besoin d'avoir mes petites routines, être au calme, j'ai besoin de protéger, on en a parlé de toute façon dans d'autres vidéos, hein. Protéger mon énergie, c'est pas de pas être sociable, hein, loin de là, mais il faut savoir mettre un cadre. On va dire que votre corps, votre esprit, c'est vraiment, il faut le voir comme un cocon qu'il faut protéger. Parce que dehors, les gens qu'il y a dehors, croyez-moi, ils sont pas tous bien intentionnés. Donc, il faut, encore une fois, savoir poser ses limites, etc. Mais là, je vois, hein, quand je sors, etc., j'ai fait peut-être 1h30 de voiture. Euh, Relou. Bref, le sujet de cette vidéo-là, il est directement en lien avec la vidéo d'hier. Je vous ai dit qu'hier, je me suis fait arrêter, j'ai payé une amende. Et comme par hasard, du coup, le soir, je discute avec ma femme. Et quand vous allez devenir conscient, de toute façon, c'est ça qui va se passer, hein. C'est qu'à chaque fois il vous arrive quelque chose, là où les gens en fait considèrent ça comme des problèmes, parce qu'ils comprennent absolument rien, vous allez vous poser, vous allez comprendre qu'il n'y a ni bien ni mal. Chaque épreuve, chaque obstacle entre guillemets est une leçon. Et c'est soit on voit le verre à moitié vide, soit on voit le verre à moitié plein, et on peut s'en servir du coup, comprendre que la vie nous envoie cette épreuve. Je mets le terme épreuve parce qu'en réalité c'est pour notre bien, donc est-ce qu'on appelle ça une épreuve? Vous voyez, tu vois. C'est vrai que je tutoie, je vous vois, je sais pas, bref. Mais du coup, discuter avec ma femme, et elle me disait, tu sais Camille, en fait, pourquoi t'as pas pris un Uber? Tu vois, tu demandes aux gens. Et puis c'est vrai que cet ami en question à qui j'ai demandé le scooter, Axel, peut-être qu'il tombera sur cette vidéo-là. Bah c'est vrai que bon, la vie fait que moi j'ai mes activités, et on se voit moins, et je suis moins avec eux, ça c'est clair. Ce sera le sujet aussi de notre vidéo, le changement d'environnement, parce que quand vous allez changer à l'intérieur de vous, forcément votre extérieur il va changer. Et c'est vrai que maintenant on grandit, moi j'ai des enfants. Mes amis, les amis avec qui j'ai grandi, chacun suit son chemin, chacun suit sa voie, et on doit se prioriser. Et bah, c'est vrai qu'on se voit assez peu, et pour être 100% honnête avec vous, moi j'avais pas de voiture hier, et je savais que je devais aller du coup en déplacement dans un de mes logements que j'ai, parce que j'avais un technicien qui devait venir, et j'ai eu l'idée de prendre un Uber, et puis après je me suis dit non, allez je vais demander à un ami à moi de me prêter son scooter. Mais la première idée, c'était de prendre un Uber. Je ne l'ai pas écouté, et bah, ça va avec le sujet d'aujourd'hui. Je ne l'ai pas écouté parce que j'ai cédé à la pauvreté. C'est ça qu'on appelle la mentalité de pauvre. Et vous allez voir que c'est des fois très très subtil. Et très sincèrement, je n'ai pas fait le lien, moi, quand ça m'est arrivé, etc. Je vous ai fait la vidéo d'ailleurs hier assez à chaud. Vous pourrez la retrouver dans la description. Je n'ai pas fait le lien. Et tout de suite, ma femme, après, m'a dit, c'est pour ça qu'il t'est arrivé ça. Vous voyez? Et ça, c'est d'ailleurs une autre clé qu'il faut comprendre, c'est que la vie, en fait, elle va vous donner toutes les réponses dont vous avez besoin à travers, ça peut être moi à travers cette vidéo qui vous partage des clés, ça peut être votre mère, votre père. La vie va utiliser soit des circonstances, soit des personnes pour venir vous délivrer un message, d'accord? C'est pour ça que vous devez écouter absolument tout le monde, vraiment, et être conscient dans votre journée. Parce que tout ce qui vous arrive, vous voyez, les réponses sont déjà là. Le problème des gens, malheureusement, c'est qu'ils ont des œillères, en fait, c'est qu'ils ne voient pas. Quand ma femme m'a dit ça, je me suis dit, mais oui, en fait, tu vois, tu as raison. Et maintenant, j'arrive à mettre mon ego de côté pour entendre. Vous voyez, et je sais quand c'est des gens, plus ils sont proches de nous, et plus des fois c'est compliqué de dialoguer, etc. Mais voilà. Et je me suis dit, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais ouais, en fait, on va parler justement de ce sujet-là, de la pauvreté, d'avoir une mentalité de pauvre. Et croyez-moi, puisque moi, à travers j'entreprends, donc je parle à beaucoup de gens, forcément, à travers aussi mes autres activités. J'ai vu des gens qui, sur le papier, hein, ont tout, hein. C'est-à-dire qu'ils ont une Porsche, ils ont tout ce que vous voulez, matériellement. Ils sont extrêmement pauvres à l'intérieur d'eux, extrêmement pauvres.
d'accord? Mais comme on est dans le monde de l'illusion, comme on est dans le monde de la comparaison, et même vous, hein, vous allez sur Instagram, vous voyez, de toute façon, les gens montrent que l'aspect positif. Et pourtant, quand on creuse à l'intérieur de soi, on voit qu'il n'y a absolument aucune richesse. Donc déjà, on comprend, là, on va définir hein, qu'est-ce qu'est la richesse, qu'est-ce qu'est la pauvreté. En tout cas, je vais vous donner ma définition, mais on comprend que c'est pas cette dimension matérielle, c'est pas ça. Mais attention, ça en fait partie. On va parler de tout ça. Bon, j'ai pris quelques notes comme d'hab, vous me connaissez. Je vais prendre un peu ma petite boisson là. Franchement, je ne vais pas faire de la pub pour eux là. Bonjour, mais rapidement, petite parenthèse, mais moi depuis que j'ai arrêté le café, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais je me sens laissé tomber vraiment beaucoup beaucoup mieux. Et cette boisson là, bonjour, franchement j'aime bien. Là j'ai testé différentes saveurs. Franchement j'aime bien. Je prends ça en fait, je prends ça de chez moi. Je prends ça de chez moi le matin, je me fais chauffer, je crois 300 ml d'eau. Je mets 3 cuillères, ça me fait genre 3, à peu près 3 trucs comme ça. Je le prends de 8h à 11h. Après, je bois plus rien. Après, l'après-midi, c'est que des fruits. Et franchement, mon niveau d'énergie, il est vraiment ouf. Vraiment. Bref, parenthèse. Encore une fois, il n'y a pas de placement de produit. Qu'est-ce que la richesse? Premièrement, la richesse, c'est encore une fois ce qu'on aborde sur cette chaîne. Premièrement, selon moi, c'est savoir qui tu es. Quand tu sais qui tu es, en fait, j'ai envie de dire, bon, je vais reprendre l'exemple d'un footballeur, mais c'est comme Cristiano Ronaldo en fait. Il sait qu'il est talentueux, il sait qu'il est bon, et il sait qu'on ne peut pas lui enlever, à part une blessure. Donc en fait, pour moi, la richesse, c'est ça, c'est savoir qui tu es, quelles sont tes qualités. Tu vois, moi, à partir du moment où je sais typiquement que j'ai certaines prédispositions, notamment spirituelles, à communiquer, à enseigner, etc., ben, comment je peux être pauvre en fait? Puisque vous allez me prendre absolument tout ce que j'ai, mais je vais le reconstituer. C'est comme Jésus en fait, son savoir, ses connaissances, qui il est. C'est impossible de lui enlever ce qui a de la valeur finalement. Donc là, si je suis ce que je suis en train de dire, je ne l'avais même pas noté, mais c'est ton âme qui a de la valeur finalement. Et ton âme, et c'est pour ça quand on dit vendre son âme, tu commences à... On peut tout enlever, mais quand toi, tu donnes ton consentement pour vendre ton âme, là, tu as tout perdu, tu vois. Tant que tu as tout le reste, tout le matériel, absolument tout, tu vois, tout ça, c'est que du vent en réalité. Ça se reconstruit, ça va, ça vient, tu vois, c'est rien ça. Mais quand tu sais encore une fois qui t'es, je reviens sur ça, hein, tes prédispositions, tes qualités, ce qui te rend unique, c'est quand même fou. Vous vous rendez compte que un mec comme moi, par exemple, il n'y en a qu'un sur Terre avec je dis ça, mais toi, hein, derrière cette caméra, il faut que tu entendes, puisque c'est avant tout pour toi que je dis ça, parce que moi j'en suis conscient. Il n'y a pas deux personnes comme toi sur Terre. On est je ne sais pas combien de milliards, je ne peux pas te dire de conneries, mais on est beaucoup sur Terre. Il n'y a pas deux personnes en fait qui te ressemblent. Il n'y a pas une autre personne qui est comme toi. À quel point tu es unique, à quel point tu es extraordinaire dans ton domaine d'activité, tu vois, dans qui tu es, dans ce que tu fais. Et en fait, ouais, bon, ça c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, déconditionnement, voilà, tout ce qu'on t'a appris, tout ce que tu crois être, tout ça, il va falloir faire le travail, tu vois. C'est comme l'oignon, comme on dit souvent l'oignon. Attends, excuse-moi, je me mets en pas déranger parce que je suis désolé. Hop, voilà, qu'on ne me dérange pas. C'est comme les couches de l'oignon, les enlever au fur et à mesure, tu vois, faire tomber les masques au fur et à mesure. Tout ça, c'est le travail qu'on va faire. Bah, de toute façon, si tu suis cette chaîne, si tu es abonné, tu n'auras pas d'autre choix que de le faire. Donc, premièrement, savoir qui tu es, une partie de la richesse. Deuxième partie, pour moi, encore une fois, c'est comprendre le jeu de la vie. Comprendre, moi, tu vois, depuis que je suis petit, moi j'ai grandi dans une famille musulmane, je parlais à mon père, je me rappelle très bien, je lui disais, mais en fait, je voyais des incohérences depuis que je suis petit. Et il y a des choses, encore une fois, c'est pour ça que tu arrives avec des prédispositions. Il y a des choses que tu ne comprends pas à l'instant T. Moi, par exemple, quand mon père me demandait de faire la prière, etc., je ne comprenais pas. Il y a quelque chose que je ne comprenais pas. Je parlais aux gens de ma famille, mais je ne comprenais pas en fait. Pendant le ramadan, je ne voyais pas pourquoi certaines personnes s'énervaient, certaines personnes de ma famille. Tu vois, il y avait des incohérences. Bon, en l'occurrence, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas fumer la journée. Donc forcément, quand tu ne peux pas fumer la journée, tu connais les fumeurs, ils sont complètement tendus. Mais je me disais, et ça, je me rappelle, je devais avoir 10 ans, 12 ans, je me disais, mais pourquoi en fait? Il y a un truc que vous n'avez pas compris. Vous me dites que c'est un mois sacré. Et parce que vous enlève juste une habitude qui est quand même en train de vous détruire, vous êtes là, vous pétez un plomb. Mais votre Dieu, du coup, enfin, ça se passe comment? Tu vois, plein de petites incohérences comme ça. Un truc tout bête, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que forcément on nous a menti hein, sur les univers, enfin l'univers, la galaxie. Moi, j'ai jamais été très proche, même en cours tu vois, toutes ces choses-là, ça m'a jamais. L'astrologie, non, c'est pas l'astrologie, l'astronomie, si je dis pas de bêtises. En tout cas, l'étude des planètes, etc., le système solaire, ça ne m'a jamais parlé. Mais en fait, j'ai toujours eu l'impression qu'on me mentait. Et bon, il y a peu de temps, quand j'ai commencé à me renseigner sur tout ça,
effectivement, j'ai compris qu'on m'a menti. Donc tu vois, en fait, tu vas commencer quand tu vas vraiment comprendre justement le jeu de la vie, quelles sont les règles, puisqu'au bout d'un moment, à force de te renseigner, tu vas comprendre qu'il y a des règles universelles, il y a un vrai savoir universel qui est d'ailleurs disponible dans chacune des religions, hein, d'ailleurs, puisque chaque religion a son courant ésotérique. Ok, chez les musulmans, c'est le soufisme. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que chez les juifs, c'est la Kabbale. Une lecture complètement différente des textes sacrés, tu vois. Euh, qui au final disent absolument tous la même chose, tu vois. Puisque, et moi j'en suis convaincu depuis que je suis petit, l'un des seuls objectifs, moi, que, tu sais, à l'époque quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, le développement personnel, j'avais des carnets comme ça, et on te disait, tu sais, liste tes objectifs. Et je me rappelle, on faisait cet exercice avec mes amis à moi, avec des amis à moi, qui eux mettaient, je veux avoir telle voiture, tel truc, etc. Moi, ça m'a jamais intéressé. Le seul, alors je le mettais, hein, parce qu'il fallait le mettre, tu vois. Je veux gagner 30 000 euros par mois, je veux truc, c'est ce qu'on nous dit de faire, tu vois. Ça, c'était complètement creux quand je mettais ça. Par contre, il y avait une chose qui m'a toujours animé, et c'est les gens, d'ailleurs, que j'ai toujours, pas idolâtré, mais je m'en suis toujours servi comme modèle, euh, c'était comprendre le jeu de la vie, comprendre le mode d'emploi de cette vie, en fait. Pourquoi je suis là, où j'étais avant de venir ici, qu'est-ce qui va se passer une fois que je vais mourir, et ouais, qu'est-ce que je suis venu foutre ici, tu vois. C'est quoi ma mission de vie, c'est quoi tout ça en fait. Pourquoi on ne me dit pas la vérité. Et ensuite, tu vas commencer à creuser les lois universelles, la loi de l'attraction, la loi de résonance, etc. Tu vas te rendre compte qu'effectivement, il y a un mode d'emploi. Et ça, on ne te l'explique pas. Quand tu l'as compris, justement, cette notion de Dieu également, tu vois, ça c'est quelque chose que moi qui a changé complètement ma perception, parce que quand j'ai entendu une personne qui m'a dit Dieu n'est pas à l'extérieur de toi, Dieu est à l'intérieur de toi, ok, et Dieu est en toute chose en réalité, mais ce n'est pas une entité extérieure de toi, c'est-à-dire que tu n'as personne à qui prier, ok, et quand tu fais même des prières, donne-moi ci, donne-moi ça, en réalité ça prouve que tu es dans le manque, puisque Dieu est à l'intérieur de toi. Okay, toi tu es une étincelle divine, mais Dieu n'est pas à l'extérieur de toi. Dieu est en toute chose, Dieu est dans les animaux, Dieu est dans la nature, tu vois. Bon, ça, encore une fois, j'ai envie de dire, moi, je ne suis pas là pour débattre. En fait, le travail, c'est à toi de le faire et c'est à toi d'avoir le discernement nécessaire, tu vois. Quand tu vas entendre une information, c'est à toi de savoir à l'intérieur de toi, est-ce que ça résonne ou pas, tu vois. Moi, quand j'ai entendu ça, ça a résonné à laisse tomber. En fait, j'ai eu l'impression, je me suis dit, enfin, quand j'ai commencé à découvrir certaines personnes qui propageaient certains messages, je me suis dit, mais en fait, vous étiez caché où tout ce temps? Bon, j'ai compris que c'était mon chemin et qu'il y a un temps pour tout. Il a fallu que je traverse d'abord certaines épreuves pour comprendre certaines choses. Mais ce que je veux te dire, c'est que ton intuition, justement, c'est cette étincelle divine, c'est ton intuition, c'est ta boussole intérieure, c'est ton ressenti. Comment tu te sens vis-à-vis d'une information. Et au bout d'un moment, quand tu auras fait ce travail intérieur, on ne pourra plus te mentir. Tu vas regarder les politiques, les trucs, tu vas comprendre la mascarade directement en fait. Quand quelqu'un va te donner une information, même spirituelle, ce que tu veux, tu vas juste te poser et voir à l'intérieur de toi, tu vois, puisque tu as déjà les réponses à toutes tes questions. Moi, quand j'ai entendu ça, encore une fois, cette notion de divinité, de Dieu, mais finalement qui est dit dans tous les courants en fait, hein, en Inde, absolument partout dans le monde, tu vois. C'est juste qu'ensuite, des hommes sont passés sur certains textes sacrés pour donner leur version, tu vois. Mais à la base, à l'origine, ce savoir-là que je te partage, il est universel, hein. Et l'âme, elle n'a pas de couleur, l'âme, elle n'a pas de religion. Enfin, pour moi, ça m'a toujours paru complètement évident, tu vois. L'âme, ce qui nous rend unique finalement, mais c'est tellement logique qu'elle n'ait pas de religion. Enfin, tu vois, il n'y a pas de couleur de peau, il y a pas de. Enfin, pour moi, c'est une logique implacable. Mais en tout cas, une une des choses, effectivement, pour moi, qui définit cette richesse, c'est de savoir ça. Parce que quand tu sais ça, en fait, tu deviens incontrôlable, tu vois. Tu sais qu'il n'y a pas d'entité supérieure à toi. Donc forcément, tu deviens incontrôlable, tu deviens inaliénable. Et forcément, pour certaines personnes, ça ne plaît pas. Okay, et ils vont tout faire pour pas que ce message-là soit divulgué. Et tous les gens d'ailleurs assez connus qui ont commencé à prendre conscience de certaines choses, bon, on sait comment ça s'est terminé. Donc pour moi, ça c'est aussi un autre composant de la richesse. Donc je t'ai dit savoir quitter, comprendre, je peux appeler ça le jeu de la vie. Et après, bon, j'ai mis connaître tes prédispositions et tes pardons. Bon oui, c'est un peu dans ce que je te disais, savoir qui tu es. Donc il y a les prédispositions, on a déjà traité de tout ça sur la chaîne. Il faut que tu comprennes. Voilà, à l'instar d'un personnage de jeu vidéo, tu es né avec des attributs, des caractéristiques, tu vois. Et encore une fois, tu vois, moi, je sais que typiquement, j'ai une intuition qui est très forte, qui est très grande. C'est-à-dire là, ce matin, je me suis réveillé à 4 heures du matin.
Euh, Maintenant que je sais, je me connais, je me comprends, et ben je sais que là, quand je me suis réveillé, j'avais des pensées, j'avais des choses qui venaient à moi. Et ben je sais que ces informations-là, elles sont de haute valeur. Ouais, elles sont de haute valeur, clairement. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé prendre un verre d'eau, je me suis assis, j'ai pris mon carnet, j'ai écrit. Vous voyez? Mais ça, en réalité, si j'étais un mouton, donc le Camille d'il y a 3 ans, qu'est-ce que j'aurais fait? Peut-être j'aurais regardé une vidéo pour m'endormir. Vous voyez, ça aurait été complètement différent. Et c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est pas de l'égocentrisme, c'est vraiment se responsabiliser et honorer qui tu es en fait. C'est ça le truc, tu vois. Moi, mon intuition, elle est comme ça. Toi, peut-être que c'est autre chose, tu vois. Toi, peut-être que tu as des pouvoirs créatifs, peut-être que c'est la musique, peut-être que c'est l'artistique, peut-être que c'est de la comptabilité. Je n'en sais absolument rien, tu vois. Ça, c'est à toi de le savoir. Donc ça, pour moi, c'est ça la richesse. Parce que quand tu sais ça, on ne peut rien t'enlever en fait. Tu deviens encore une fois inarrêtable. Prenez-moi tout. Quand je dis tout, c'est tout. Ça va même jusqu'à, et je vais aller loin, peut-être je vais choquer des gens, mais ça va même jusqu'à mes enfants. Ça va même jusqu'à mes relations très proches. Pourquoi? Parce que je sais que finalement, et ça on pourra en reparler hein, d'ailleurs, c'est peut-être pas forcément le sujet de la vidéo, mais on doit se détacher d'absolument tout ici, puisque rien ne nous appartient. Même notre corps, on va le rendre. Donc on doit être absolument détaché de tout. Et c'est assez drôle puisque la vie, crois-moi qu'elle est très bien faite, c'est quand tu te détaches des choses qui viennent à toi. Tu vois, la loi du détachement, je pense que tu as forcément déjà dû l'expérimenter. Quand tu dis, vas-y, je sais pas, ça peut être par exemple les filles, tu vois, quand tu te détaches de tout ça, tu dis, vas-y, moi, eh ben, les filles, elles le ressentent, tu vois. Elles le ressentent directement. Et bah, tu les attires comme un aimant, le moins et le plus, tu vois. C'est exactement pareil. Euh, Qu'est-ce que la pauvreté maintenant? On a défini à peu près ce qu'était la richesse. Qu'est-ce que la pauvreté? La pauvreté, c'est le doute. Là, j'ai mis le doute, le stress, la colère, toutes les émotions basses, la honte, la culpabilité, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, la peur du regard des autres. Là, je te parle vraiment avec mon cœur parce que c'est des trucs que moi, je connais bien, tu vois. Le fait de ne pas être foutu de pouvoir parler devant une caméra parce qu'on est trop timide, tu vois. Ça, c'était le Camille d'il y a 3 ans. Ça, c'est de la pauvreté. Ça, c'est naze en fait. Ne pas capable d'accueillir des personnes chez toi et de les accueillir convenablement avec de la joie en leur faisant un bon repas. Et ben, tu vois, c'est des choses très simples. Le fait de ne pas pouvoir, puisque quand tu te sens pas bien, en fait, tout ce que ton monde intérieur n'est que ton monde extérieur n'est que le reflet de ton monde intérieur. Et ben, en fait, forcément, quand tu cultives toutes ces mauvaises énergies, toutes ces mauvaises fréquences, ces fréquences très basses à l'intérieur de toi, bah, ça va venir se répercuter, bah, tout simplement dans ta vie, tu vois. Et la pauvreté, forcément, la pauvreté matérielle comme on l'entend, bah, ça aussi, ça sera une conséquence de toutes ces mauvaises énergies. Parce que, qu'on revienne à ce que je t'ai dit tout à l'heure, quand je t'ai dit que tu sais qui tu es, tu as compris le jeu de la vie, mais en fait, sur le plan matériel, tu ne peux absolument pas être pauvre. C'est impossible. C'est strictement pas possible. Euh, Parce que tu vas entreprendre des choses. Parce qu'en fait, quand tu es lumineux, tu rayonnes la lumière, mais en fait, tout le monde a envie d'être avec toi. Tu vois, c'est aussi ça. Et d'ailleurs, les spirituels, entre guillemets, là, avec qui tu sais, personne n'a envie d'être, bah, tu vois bien directement l'incohérence. C'est comme le soleil, en fait. Le soleil, il nous fait du bien à tous. Le soleil, tu vois, c'est la lumière, ça rayonne. Mais quand il est là, il éclaircit tout le monde, tu vois, il fait plaisir. Ben, un être lumineux, c'est exactement ça, tu vois. Et en fait, tout le monde aura envie de venir tout le monde aura envie d'être avec toi. Si je prends l'exemple de Jésus, euh, je sais que je te parle beaucoup de Jésus parce que c'est quelqu'un moi qui m'a vraiment modèle. C'est peut-être le modèle ultime de façon que je peux avoir. Euh, Lui, quand il a commencé à incarner et à montrer au monde sa lumière, tout le monde voulait être avec lui. Alors il y a des gens qui le détestaient forcément. Tu sais, les gens qui ont des ténèbres en eux, toi ils vont devoir arriver avec autant de lumière, ça va pas leur plaire, je peux te le dire directement. Donc ça, ce sera aussi le sujet peut-être d'autres vidéos, il va falloir se protéger, il va falloir apprendre à maîtriser tout ça. Mais Jésus, en fait, tout le monde avait envie d'être avec lui. Parce qu'en fait, quand tu es avec lui, juste il te touche, il te guérit déjà. Donc déjà, tu te dis, bah, attends, moi j'ai envie d'être avec un mec comme ça, tu vois. Dès que je lui parle d'un de mes problèmes, il va juste avec des mots en fait, la puissance du verbe, juste avec des mots, je vais me sentir bien. Il a juste à me dire une phrase, je suis guéri, tu vois. Donc forcément, tout le monde a envie d'être avec des personnes comme ça. Et forcément, bah, tu vas attirer à toi des personnes, des opportunités, et bien évidemment la richesse matérielle, parce que l'argent, c'est simplement, purement et simplement une énergie. Les gens, au lieu de visualiser quelqu'un qui te donne de l'argent comme ça, visualise pourquoi quelqu'un me donnerait de l'énergie en fait. Tu vois, qu'est-ce que je lui apporte concrètement? Quelle valeur je lui apporte? Quand tu es conscient de qui tu es, que tu es dans cette démarche vraiment d'excellence, on va en parler après, incarner sa fréquence d'excellence, tous les jours de pousser le bouchon plus loin. Tu vois, ce matin, je t'ai dit, j'étais fatigué avant de démarrer la vidéo. Là, je suis lancé.
Regarde, là, je peux te parler pendant 45 minutes, 50 minutes. Tous les jours, on s'améliore, tu vois. Tous les jours, on progresse, mais au bout d'un moment, tu te doutes bien que la dimension matérielle, mais voilà, c'est plié. Et même, je t'ai fait une vidéo d'avant, je te disais l'écart se creuse. Parce qu'encore une fois, l'écart se creuse entre les moutons, clairement, les personnes qui n'ont pas accès à ce savoir-là, qui ne veulent pas faire ce travail-là, et les personnes qui le font, tu vois. Et tout est fait dans ce monde pour pas que tu fasses ce travail-là. Mais quand tu vas le faire, c'est pour ça que les informations que je te partage là, je ne sais même pas quel prix ça a, tu vois. Je ne sais même pas quel prix ça vaut, mais ça n'a pas de prix en réalité. Parce que quand tu incarnes tout ce que je te dis là, tu vas être dans le top 1% des gens, voire même le top 0,1% des gens, tu vois. Parce qu'on est dans une humanité en 2026, et il ne faut pas le voir comme un jugement de valeur, genre moi je suis meilleur que les autres, non, parce que les gens ont besoin de toi, mon gars. Mon gars, bon je dis mon gars, peut-être qu'il y a sûrement des femmes qui regardent cette vidéo, mais les gens ont besoin de toi, hein. Les gens ont besoin de ta lumière. Je te répète ce que j'ai mis dans ma bio, on va les éclaircir jusqu'à qu'ils s'éteignent. Comment se matérialise la pauvreté? Avoir peur de payer. Je t'en parlais au début, et ça c'est intéressant d'ailleurs. Tu vois, moi je me livre de toute façon dans ces vidéos-là. C'est aussi ça, parce que je pense que ça manque vraiment. Moi, des vidéos que je regardais, je trouve que c'est bien, il y a des super enseignants, etc. Je pense que moi, ma singularité, c'est ma vulnérabilité, clairement. C'est que depuis que je suis petit, j'ai jamais eu peur de partager, de livrer, de donner en fait, et de montrer. J'ai pas vraiment de masque, moi, tu vois. Attention, hein, attention, qu'on s'entende. J'ai beaucoup de choses à travailler. ça c'est une évidence. Mais je partage avec plaisir et j'ai toujours été comme ça. Je me rappelle quand j'allais chez la psy, quand j'ai commencé à aller voir une psy il y a 3-4 ans, et je kiffais. Je me rappelle, on était sur des parkings avec des amis à moi et je partageais en fait tout ce que j'avais vécu. Et je sais que pour certaines personnes, c'est fou de se livrer comme ça. Mais moi, je suis comme ça. Tu vois, j'ai pas cette notion de vulnérabilité. Il n'y a aucun problème. On partage. Donc, pourquoi je vous disais ça? Parce que là, j'ai mis quoi? Avoir peur de payer? Ouais, effectivement. Je bois un peu de ma petite boisson et on repart. Pendant longtemps, moi, j'ai voulu faire le mec et écoutez bien ce que je vais vous dire, hein, parce que là, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont se sentir concernés. Pendant longtemps, j'entreprenais, je gagnais ma vie, etc. Mais en réalité, j'avais cette peur de payer à l'intérieur de moi. Cette peur de payer, je pense très sincèrement que 95% des gens l'ont à l'intérieur d'eux. Et des fois, c'est très subtil, c'est des petits détails. Et moi, bon, à l'époque, je buvais de l'alcool quand je sortais. Et c'est quand je sortais justement que je buvais que là, je commençais à dépenser. Et je me rappelle très bien, le lendemain, pareil. Le lendemain, comme bon, j'avais encore de l'alcool à l'intérieur de moi, je sentais que j'étais différent et donc j'avais pas de gêne à les payer. Je pouvais aller faire des cadeaux à ma femme, j'allais m'acheter des vêtements, j'allais me faire plaisir à moi-même, j'allais dans des restaurants, etc. Mais vous voyez, parce que je trichais, j'étais dans cette fuite et il y avait de l'alcool en réalité à l'intérieur de moi. Et ensuite, petit à petit, quand j'ai commencé à déconstruire, faire le travail, je me suis rendu compte que j'avais cette pauvreté, elle était en moi. Alors, quelque chose qui est très important, je pense qu'on en a déjà parlé au niveau des parts d'ombre. Moi, ça c'est quelque chose que je tiens de mes parents, ça. Vous voyez, le fait de ne pas vouloir payer, le fait d'avoir cette crainte qu'un jour on n'ait plus d'argent et donc de vouloir garder. Ça, c'est quelque chose, je ne vais pas dire ni mon père ni ma mère, mais c'est un d'entre eux. Et c'est très clair d'ailleurs quand vous allez commencer à discuter, parler avec vos parents, dissocier l'image du père et de la mère, mais de les voir en tant qu'hommes et femmes, avec leurs qualités, leurs défauts. Sans jugement, hein, mais juste analyser, vous allez comprendre que tout ce qui n'a pas été transcendé, vous le portez à l'intérieur de vous. Et moi, cette peur-là, je l'avais. Voilà, vis-à-vis des impôts, vis-à-vis du fait de jamais prendre soin de moi. Vous voyez, des habits, typiquement, moi j'ai tellement changé depuis 1 an. Les habits, les vacances, en fait, tout ça, je ne me permettais absolument rien, puisqu'il y avait une peur qui était derrière, clairement. Les habits, ouais, effectivement, les habits, mais les habits, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que moi, je me permettais rien. Et en plus, au bout d'un moment, on se conforte, puisque l'ego, il est très fort. L'ego, il va nous faire croire que c'est notre nouvelle identité. C'est-à-dire que moi, je disais, ouais, moi, les habits, le truc matérialiste, etc. Bien évidemment qu'on s'en fout. Vous comprenez, quand je vous partage tout ça, qu'on n'a strictement rien à foutre des habits. Mais par contre, quand on est excellent, quand on incarne justement cette fréquence d'excellence qu'on va parler juste après, bien évidemment qu'on est bien habillé. Et d'ailleurs, c'est le grand problème de la spiritualité, finalement. C'est que les gens qu'on met en avant, les gens mainstream, forcément, c'est des gens qui sont mainstream parce que le système a voulu qu'ils soient mainstream. Hein. Je parle du développement personnel, de la spiritualité, mais en fait, ils ne donnent pas envie. On n'a pas envie de leur ressembler en fait à ces gens-là. Vous voyez? Parce que moi, je sens directement un déséquilibre. Il y a un problème. Comme je vous disais, quelqu'un de spirituel, d'équilibré,
Mais en fait, dans ce monde-là, il va rayonner, vraiment. Et ça se voit, encore une fois, dans votre coupe de cheveux, ça se voit dans le teint de votre peau. Vous voyez, si vous avez des boutons, il y a un problème. Moi, plus je suis ce chemin, plus je vois ma peau, elle se transforme. Ça se voit. Vous regardez les premières vidéos que j'ai faites, bon, c'est sur d'autres réseaux sociaux, mais vous voyez comment j'étais. J'étais plus gros, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Et même dans mes vêtements, ça se voit. Je m'habille beaucoup mieux, je prends soin de moi. Tout est question de fréquence. Donc, quand votre fréquence elle va s'augmenter, vous allez attirer, même de simples vêtements, ça va être différent. La matière, je disais à ma femme, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, je lui disais, tu sais, maintenant je comprends pourquoi les marques comme Zara, etc., je n'aime plus du tout. Au-delà de la dimension marque, c'est la qualité du textile. Vous voyez, les matériaux naturels. Par exemple, quand je mets du lin, eh bien, c'est un truc de ouf, le lin et le cachemire, eh bien, comme je me sens, en fait, c'est fou ce que je veux dire, mais j'ai envie d'être doux avec les gens. Quand je mets du cachemire, et ben en fait, je sens la sensation quand ça frotte sur ma peau, les cols roulés là. Et ben en fait, c'est tellement doux je vous jure que j'ai envie d'être plus doux dans mon approche. C'est incroyable. Et ben le travail, enfin, finalement, il n'y a rien d'incroyable puisque tout n'est que fréquence. Vous voyez, il y a des matériaux qui sont beaucoup plus nobles que d'autres. Le marbre, l'or. Vous voyez, l'or, c'est Dieu sur terre d'ailleurs. Et l'or, normalement, quand vous allez incarner votre fréquence d'excellence, ça va vous appeler, ça va vous parler. C'est évident. C'est là que les pharaons, etc., en Égypte, les vrais pharaons, pas les faux pharaons qu'on nous a vendus, ils avaient de l'or, ils avaient toutes ces belles choses-là, puisqu'ils étaient dans des fréquences, encore une fois, d'excellence. Et quand on est dans des fréquences d'excellence, on attire à nous ce qu'il y a de plus beau sur cette terre. Et maintenant, c'est vrai que ça fait quoi? Allez, 1 an, je dirais que, en fait, j'ai plus cette notion de, vous savez, vouloir garder de l'argent, la peur, etc. Tous les jours, c'est une nouvelle journée, tous les jours, c'est une nouvelle année. Vous voyez, j'ai dépensé 1 000 € la veille, je m'en fous, puisque aujourd'hui, c'est une nouvelle. Et en réalité, même l'argent que j'ai dépensé hier, les 1 000 € là dont je vous parle, c'est de l'argent que j'ai dépensé dans quelque chose qui va servir à mon évolution toujours. Moi, je ne dépense plus rien. Bon, je vous ai dit que je me suis pris une amende hier. Ça, c'est une épreuve de la vie, mais je dépense plus rien dans des futilités comme je pouvais le faire avant. Vous voyez, si je vais dans des restaurants, c'est pour me faire plaisir à moi et pour faire plaisir à des personnes que j'aime. Je ne vais plus dans des restaurants à payer des additions comme je le faisais avant pour impressionner des personnes ou pour qu'on me valide, pour qu'on m'accepte. Vous voyez la grosse nuance. Mais avant, je me disais, même dans mes courses par exemple, je vous jure, ça va jusqu'à là. Et si vous êtes honnête avec vous, vous allez voir cette petite voix, cette petite influence là de pauvreté, elle est là tout le temps. C'est un travail de tous les jours. C'est-à-dire que moi, avant, quand je faisais mes courses, pareil, je me disais non, prends pas ça parce que c'est trop cher. Mais maintenant, quand j'entends cette voix-là, mais ça me fait rire en fait. Mais parce que d'où je vais commencer à compter pour faire mes courses? Moi maintenant, je fais que mes courses dans des magasins bio et Dieu merci que je compte plus pour ma santé. Mais je compte absolument pas même. Et ça coûte rien, c'est drôle puisque en plus depuis que j'ai arrêté la viande ouais clairement depuis que j'ai arrêté la viande, mes courses ça me coûte bon pas plus rien parce que voilà, mais ça me coûte beaucoup moins cher. Des fruits, des légumes, c'est ce qu'il y a de plus beau sur terre et ça coûte beaucoup moins cher que la viande typiquement. Quand je vais me balader dans des parcs, etc., des forêts, je suis tout seul quasiment, parce qu'il n'y a plus personne. Ces endroits-là, forcément, ça n'intéresse plus personne, pourtant c'est gratuit. Vous voyez, tout ça c'est gratuit. Par contre, on va aussi se faire plaisir. Je vais dans des super endroits parce que, et moi ça m'a toujours parlé, tous les palaces, etc., parce que vous le méritez en fait. Quand vous allez faire tout ce boulot-là, vous allez voyager en business. Si vous avez envie de voyager en business, vous aurez les moyens de le faire. Vous voyez, mais c'est l'excellence, c'est ça qui est intéressant. Quand vous allez être excellent dans ce que vous faites, vous allez vouloir que dans les endroits où vous allez, on soit excellent avec vous, voyez, puisque c'est juste par souci de réciprocité en fait. Quand vous faites les choses, encore une fois, ça commence par là, ça commence par vous. Vous faites les choses dans votre domaine d'activité, vous allez chercher à être excellent dans tout ce que vous faites. Vous voyez, vraiment incarner Dieu sur cette terre. Et je pense que c'est le schéma que j'ai mis après, l'exemple de la croix. Et en fait, ça va se matérialiser aussi dans votre vie. Tout simplement. Et c'est logique. Et encore une fois, pour moi, c'est l'un des fléaux, je pense, de la spiritualité moderne. C'est qu'en fait, on n'a pas envie de ressembler à ces personnes-là. Les exemples qu'on nous a mis, alors que je prends l'exemple de Michael Jackson. Michael Jackson, à travers son domaine d'activité, il a rayonné. C'était exceptionnel ce qu'il a fait. Et vous voyez bien que… mais on le fait en ayant un détachement aussi complet. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'on n'attend rien en retour. Que ta volonté soit faite. C'est pas notre volonté. C'est la volonté de Dieu, de qui vous voulez, de la vie, etc. C'est ça qu'on est en train d'incarner. Mais quand on est dans cette perspective-là, vous doutez bien qu'on est complètement détaché. Moi, que ça vienne pas, je fais ce qu'il y a à faire. Là, peut-être j'aurai 4 vues sur cette vidéo. Qu'est-ce que je m'en fous? Vous voyez dans l'énergie que je déploie ici, je m'en fous, je le fais pas parce que en réalité, je sais, ça peut pas. Et même si ça marche pas, j'aurai une leçon derrière à apprendre et je vais avancer et je vais devenir plus fort. Donc, on est dans un détachement complet de l'argent. On s'en fout complet.
voyez. Voilà. Et c'est toujours pareil, loi de détachement, ça vient derrière. On nous a menti, l'exemple de la croix, ça je vais le garder, on en parlera plus tard, sinon la vidéo va être trop longue. J'ai mis tu es Dieu, comment tu peux être pauvre? Ben, mais dit comme ça paraît fou, mais on est Dieu incarné dans la matière. Comment on peut être pauvre? Comment c'est possible qu'on nous ait vendu comment c'est possible en fait? Mais tu comprends bien que si tu commences à aller dans cette direction-là, et là en fait tu remets en question absolument tout ce qu'on t'a appris. Et c'est le travail que tu vas devoir faire d'ailleurs, puisque absolument tout ce qu'on t'a appris est faux. C'est la réalité. Et on vit dans un sacré monde. C'est un travail de tous les jours. Conclusion, effectivement. Alors on a parlé pas mal de choses, hein, mais très sincèrement, tu vois, j'ai mis le titre, hein, en finir une fois pour toutes avec la pauvreté. Quand tu as compris tout ça, c'est pas comprendre le savoir, c'est l'avoir intégré, tu vois. Et encore une fois, je vais terminer par ça, c'est tous les jours. Tu vois, cette petite voix de pauvreté qui est à l'intérieur de toi, c'est tous les jours en fait. C'est un travail de tous les jours. Et plus tu avances, tu montes en niveau, plus finalement, ça me fait penser à certaines familles, tu vois, qui ne se mélangent pas, tu vois, certaines élites. Pourquoi? Parce que elles savent très bien. Ces pardons, ces trucs, comme je te disais que tout à l'heure, ça vient de tes parents. Imagine-toi quand tu vas transcender ce que tu as à transcender. Tes enfants qui vont décider de s'incarner dans ta famille pour t'avoir toi en tant que père ou mère, forcément, ils auront une mission normalement qui sera plus grande que la tienne, tu vois. Puisque toi, tu auras transcendé ce qu'il y a à transcender, tu vas pouvoir leur expliquer des choses. Et au bout d'un moment, d'ailleurs, c'est eux-mêmes qui vont t'expliquer des choses, tu vois. Et vice-versa. Il y a énormément de choses qui se transmettent. Bon, ça encore une fois, je pourrais te parler pendant des heures, mais il y a beaucoup de choses. On dit que le sang, c'est le véhicule de l'âme. Okay, et c'est pour ça que certaines familles ne se mélangeront jamais, tu vois. Pourquoi certaines élites restent avec des lignées royales, etc., de génération en génération? Parce qu'elles savent très bien tous ces secrets-là, ce savoir-là. Elles le savent, elles le connaissent très très bien, tu vois. Et elles vont pas aller se mélanger avec n'importe qui, parce que la pauvreté, tout ce que je te dis là, c'est dans les gènes, c'est héréditaire, ça se transmet de génération en génération, jusqu'à qu'il y ait une personne qui arrive, qui s'incarne et qui dise bon, je vais faire le boulot pour moi et ma descendance, et voilà, tu vois. Mais c'est vraiment quelque chose, cette pauvreté-là, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi et que tu peux voir factuellement en allumant ton application bancaire, hein, pour savoir combien d'argent tu as sur ton compte, tu vois. Et encore une fois, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu es riche. Ça, c'est une mascarade. Et tous les influenceurs, hein, de toute façon. Moi, je suis tombé dans ce piège-là aussi, hein. La course à la richesse, etc., en ayant un vide à l'intérieur de soi. Tout ça, ça mène à ta perte. Plus d'argent alors que tu es déséquilibré, ça va t'amener exclusivement plus de problèmes. Voilà, parce que tu vas avoir des gens encore plus malveillants qui vont arriver. Et là-bas, ce monde-là, je te déconseille d'y aller, vraiment. Le monde du show business, le monde de toutes ces conneries-là, je te déconseille, parce que là-bas, tu pourras trouver les personnes les plus malveillantes qui existent sur cette planète Terre, vraiment. Des personnes déchues, des démons, clairement, sur Terre. Bref, on va clôturer cette vidéo. J'essaie de rester dans ces ordres de grandeur-là, 30 minutes, c'est bien. Pour ceux qui veulent approfondir, qui veulent venir en coaching avec moi, vous avez un lien directement dans la description. Vous venez, c'est des sessions de 1 heure. On va pouvoir créer des espaces justement de vérité. Vous allez pouvoir me poser vos questions, que ce soit entrepreneurial, relationnel, ce que vous voulez. Et moi, je serai là pour vous y répondre. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à vous abonner. Pour l'instant, c'est le seul réseau social que j'ai. Peut-être qu'à terme, je crée un Instagram. Mais voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, belle soirée et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao, ciao.